Pour installer le logiciel ANA, il suffit de dézipper le contenu du fichier ANA-zip à l'endroit souhaité du disque dur, par exemple ici sur le bureau. Une fois que le tout est extrait et l'installation terminée, vous pouvez aller dans le répertoire ANA et lancer le fichier ANA7exe. Premier écran du logiciel, on peut choisir la langue, français, néerlandais, allemand ou anglais. On peut passer à tout moment dans une autre langue, par exemple quand vous allez imprimer. Vous demandez un nouveau dossier ou un dossier existant. On arrive au signalétique qui vous permet de paramétrer votre plan financier. Je vais par exemple l'appeler test. Ça démarre le mois courant, je vais mettre janvier 2017. Le premier exercice aussi entre 1 et 24 mois et je travaille sur autant d'exercices que je le souhaite. Je vais mettre 3 ans pour l'exemple. Je choisis la forme juridique de l'entreprise pour pré-paramétrer l'impôt, par exemple dans une société commerciale, et je peux également choisir le statut d'indépendant ou de SBL. Je vais mettre ici SPRL qui sera assujetti à la TVA. Je peux cocher création lorsque c'est un nouveau projet de façon à pouvoir faire apparaître les immobilisés dans le bilan de départ ou le premier mois des prévisions. Les coordonnées de la personne de contact éventuellement et je valide pour arriver à l'écran d'enregistrement. Je vais appeler mon plan financier test. C'est un format HDX et vous l'enregistrez où vous le souhaitez sur le disque dur, sur le serveur, sur une clé USB, c'est vous qui décidez. J'enregistre. Je peux sauver le commentaire. Le logiciel fonctionne par ruban. L'accueil, les données, les prévisions constituent la licence de base. Le suivi est un module complémentaire. L'accueil, on retrouve tous les paramétrages du plan financier, à savoir le signalétique. Tout ce qui concerne la fiscalité, donc la TVA, la base imposable, les taux versement anticipés concernant l'impôt des sociétés ici. Des écrans divers concernant l'affectation des bénéfices, les opérations diverses et les lignes de crédit et taux. Le choix des langues. Les saisies des textes, présentation qui est une zone unique pour le plan financier où vous pouvez présenter votre business plan. Commentaires, ce sont des écrans qui s'adaptent chaque fois à l'écran sur lequel vous trouvez. Par exemple, pour expliquer vos encodages ou interpréter vos résultats. Vous pouvez imprimer vos commentaires. Par contre, les mémos ne sont pas imprimables. Ce sont plutôt des mémos pour vous, pour l'utilisateur. Enfin, les aides avec un écran d'aide qui s'adapte chaque fois à l'écran sur lequel on se trouve. Le guide d'utilisation, qui est un guide PDF d'une centaine de pages avec une table des matières interactives et les trucs et astuces qui vous renvoient vers notre site internet. Les données et les prévisions fonctionnent en parallèle, à savoir quand on ouvre un écran de prévision, je vais par exemple faire apparaître le compte de résultat qui est le plus visuel au niveau de l'encodage. Et les données, dès qu'on encode, les résultats se répercutent directement dans les prévisions, dans l'écran de prévision ouvert. Par exemple, les ventes et chiffres d'affaires, pour faire apparaître un nouvel élément, je clique sur ajouter un élément, ici ou dans le menu. Je peux choisir des codes pré-paramétrés et changer le nombre final. Je peux également changer l'intitulé. Et lorsque j'encode le montant, ici on est dans une zone grisée, ça signifie qu'on ne peut pas injecter de montant, ça vient dans des écrans parallèles. Ici, les zones blanches permettent d'injecter les différents montants de mes ventes. Je tape Enter pour passer à la cellule du bas et tabulation pour passer à la cellule de droite. Ça fonctionne comme ça dans tous les écrans. Par défaut, la TVA est de 21% et par défaut, les paiements sont au comptant. Pour les approvisionnements, je clique sur Ajouter. Je peux choisir pour toutes les charges de travailler en variable ou en fixe. Variable, on travaille par rapport au chiffre d'affaires. Par exemple ici, si je mets un montant de 25%, automatiquement le logiciel me calcule 25% de mes ventes, donc du chiffre d'affaires auquel il est lié. Tandis que dans les services et biens divers, ajouter, par défaut ici on travaille en fixe, mais on peut toujours le modifier. Je maintiens le CTRL enfoncé pour sélectionner plusieurs lignes. Donc les zones oranges sont celles qui peuvent être modifiées, et dès que je tape un montant et Enter, je passe à la cellule du bas. Je pourrais également changer la fréquence et me mettre en libre. De cette façon, on retrouve un écran d'encodage comme c'était le cas dans les ventes, et je note les charges les moins que je souhaite. Les frais de personnel, je fais ajouter. J'ai des codes pré-paramétrés ici, cadre employé ouvrier. Si j'utilise employé, si je mets un montant brut, le logiciel me calcule automatiquement l'ONSS patronal, personnel, la rémunération mensuelle, prime et pécule, sur base des taux pré-encodés qu'on peut désactiver. Donc vous voyez, les zones grisées ne peuvent pas être modifiées, les zones blanches, c'est le cas. Et si je désactive, c'est l'inverse.
Enfin, dans les données d'exploitation, je peux travailler avec l'indexation globale, à savoir mettre un pourcentage d'indexation avec une fréquence pour toutes les masses de produits et charges. Dans les résultats, quand on clique sur un montant, on peut avoir le détail. C'est le drill down. Les données bilantaires, le but est d'arriver au bilan de départ. Vous avez des zones grises et des zones blanches. Les zones blanches, on peut injecter directement un montant. Les zones grises, il faut l'encoder via des écrans qui se trouvent ici, par exemple le capital. Je vais noter un montant de 18 600 €, libéré par exemple à hauteur de 6 200. Automatiquement, ça se répercute ici. Dans mon bilan de départ, je vais retrouver des immobilisés. Je vais ajouter un immobilisé, par exemple installation. Je vais mettre un montant de 10 000 € par défaut amorti linéairement sur 10 ans. Il n'apparaît pas ici dans mon bilan de départ parce que je suis ici en acquisition à partir de janvier 2017. Donc si je mets Start Date, qui est une option qui apparaît quand on coche création d'entreprise, je peux voir le montant apparaître ici dans mon bilan de départ. Si je veux un petit financement pour financer cet investissement, je vais chercher par exemple un 173. Je vais le mettre volontairement à la même date qui sera décembre 2016 pour qu'il apparaisse dans mon bilan de départ. Je vais mettre un financement de 10 000 €. Et quand je clique ici sur détail, je peux faire apparaître une série d'options au niveau de l'encodage, 2,3% par exemple. Je peux mettre aussi qu'il y a une franchise de 1 mois, de façon à faire apparaître 10 000 € dans mon bilan de départ. J'aurais pu mettre 1 mois de franchise ou premier paiement en janvier 2017. Enfin, on voit que le bilan de départ a encore un petit déséquilibre bilantaire. Je peux mettre le solde dans le disponible. Petite information aussi, au niveau des investissements, le logiciel calcule la TVA évidemment qu'il faudra récupérer, mais qu'on a dû payer au démarrage. Mon bilan de départ est équilibré. Voyons les résultats, prévision. On a la synthèse qui reprend sur un seul écran tous les résultats au niveau de la rentabilité, la trésorerie, les comptes de résultats, bilan et calcul du fonds de roulement et besoin de fonds de roulement. La rentabilité et la trésorerie sont présentées de manière mensuelle, avec possibilité de faire apparaître un graphique, également pour les comptes de résultats et bilan. Pour les comptes de résultats et bilan, on a des analyses verticales, horizontales et des ratios bilantaires ou d'exploitation. La licence de base se termine par le tableau d'amortissement, financement et remboursement. Module complémentaire, c'est le module suivi qui permet de confronter au budget, qui est coupé en mois ici, le réel, qu'on encode ou qu'on importe de la comptabilité et voir ainsi un calcul des écarts et des projections. Enfin, au niveau des impressions, vous allez dans le menu roulant, imprimer, et vous pouvez ici choisir d'imprimer soit l'écran actif, soit tout le dossier. Après, sélection éventuelle des écrans. Vous imprimez directement dans ANA ou en passant par Word. Et en cliquant enfin sur le bouton imprimer. Plus de détails dans nos différents tutoriels.